À la une de cette édition, manque de sang en cette période de pic du paludisme au CHR de Dédougou. La situation inquiète et l'association des donneurs bénévoles de sang de la Boucle du Monde vient à la rescousse. Une opération de collecte de sang est organisée pour soulager les patients. À la une également, l'installation du bureau provincial du Kadiogo de l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso, section Ouagadougou, un bureau de 17 membres pour défendre les intérêts moraux et matériaux des transporteurs de la province. Voilà, qui fait le sommaire, madame, monsieur, bonsoir. Période de pic du paludisme et le besoin en sang est énorme dans les centres de santé. Cependant, le CHR de Dédougou enregistre un manque criard de ce liquide vital. Le cri de cœur est entendu par l'association des donneurs bénévoles de sang de la Boucle du Monde qui a organisé une opération de collecte de sang pour soulager les patients. Yves Rwamba, Claude Ouedraogo et Yacouba Goro. Des banques de sang vides, l'urgence est là et le centre hospitalier régional de Dédougou attend toujours des donneurs en cette saison pluvieuse. Pour les responsables de la banque, ce manque serait en partie occasionné par la grève des agents. Et chaque année en cette période, le problème est beaucoup criard pour la disponibilité de produits sanguins. Mais cette année encore, avec le mouvement d'humeur, ça s'est encore beaucoup accentué parce qu'avec ce mouvement d'humeur, nous sommes contraints effectivement en tout cas de rester en site fixe. Selon les estimations, pour couvrir les besoins en sang au CHR de Dédougou, il faudrait au minimum 200 poches par mois et 1000 poches pour toute la région. Si nous devons vous montrer effectivement nos stocks, nous n'avons que autour de 4 poches de sang. Et de ces 4 poches de sang, nous avons que 2 poches de sang pour les adultes et le reste pour les enfants. Ici, l'association des donneurs bénévoles de sang de la Boucle du Monde apporte son aide. Le sang manque trop. Il manque trop. On a essayé d'appeler un à un pour venir matin. On fait un collecte de sang à Dédougou ici pour soulager notre population. Donner son sang, c'est vraiment sauver des vies. Et quand vous êtes dans des difficultés, vous savez que vraiment que c'est très important. Le président de l'association des donneurs bénévoles de sang de la Boucle du Monde a invité les bonnes volontés à s'adonner à ce geste salvateur pour soulager les malades. L'arbre source de vie, en tout cas les premiers responsables du ministère de la Santé en sont convaincus et c'est pour joindre l'acte à la parole qu'ils ont procédé ce jour même à une plantation d'arbres au centre médical de Samba. Le reportage porte la signature de Consul Koulibaly et Oumou Sissé. Le ministère de la Santé va en guerre contre la désertification et le changement climatique. Ce vendredi, 50 plans sont mis en terre par le professeur Léonie Claudine Louguet et ses collaborateurs au centre médical de Saba. Ils répondent ainsi à l'appel du ministère de l'Environnement, reboiser pour rendre le Burkina vert et permettre à la nature de reprendre ses droits. Nous sommes venus également planter nos arbres. Question de montrer notre patriotisme et notre amour pour le Burkina Faso, un Burkina Faso vert, un Burkina Faso où il n'y a pas les effets néfastes du changement climatique. Et les autres sites, les autres structures de santé, les autres formations sanitaires vont faire leur reboisement, mais c'est le site officiel que nous avons choisi cette année pour le reboisement. Ce reboisement entre dans le cadre de la première édition de la Journée nationale de l'arbre. Cette campagne de reforestation est placée sous le thème « Arbres et éducation pour une économie verte ». Au ministère de l'économie, des finances et du développement, on recueille les propositions des acteurs sur une étude commanditée sur la mise en œuvre du budget programme. Il s'agit d'améliorer un document devant servir de référence dans la gestion axée sur les résultats. Le compte rendu avec Olopoda. C'est une étape importante dans le basculement progressif de l'approche programme qui couvre la période 2017-2019. Une réforme axée sur les résultats pour assurer une plus grande efficacité des dépenses publiques. Chaque fois qu'une institution, un ministère vient demander les crédits en début d'année, ils doivent dire voilà les montants que nous demandons, mais à côté, ils doivent dire voilà les résultats attendus au niveau de la population une fois que vous avez octroyé
Et l'innovation majeure qu'on voit dans cela, c'est que chaque ministre est devenu coordinateur. Et réussit ce challenge commande une évaluation du processus. C'est à cet exercice que vont s'adonner ces acteurs chargés de la mise en œuvre du budget programme. Dans notre analyse du budget programme, c'est un bout préventationnel d'abord, et ça c'est la bonne première étape, donc c'est une réussite, et donc il faut avancer maintenant pour pouvoir prendre ce qu'on appelle les résultats en compte dans l'allocation du budget. Donc ça c'est la deuxième partie de notre rapport. La troisième partie de notre rapport, ça concerne les recommandations. À un moment donné, on a constaté qu'il y a des faiblesses. À partir de ces faiblesses, maintenant, on a désigné une nouvelle feuille de route qui va permettre jusqu'en 2022 de prendre en compte toutes ces faiblesses-là pour que nous soyons réellement en mode budget programme avec l'utilisation des résultats dans l'élaboration du budget. Il est question ici d'analyser le rapport de l'étude sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances produite par les experts. Question de proposer des mesures correctives pour un bon aboutissement de la réforme. Les membres du bureau provincial du Kadiogo de l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso, section Ouagadougou, ont été installés ce matin à Ouagadougou. L'UNATRAF est créée en 2015 pour défendre les intérêts des transporteurs routiers de la province. Issa Kafando et Salissa Sanfo. C'est lui, Ilyas Sekwanda, qui présidera désormais à la destinée de l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso, UNATRAF, section Ouagadougou. Il sera accompagné par 17 autres membres pour donner vie à cette nouvelle organisation. Prodiguer vraiment des modestes conseils pour la cohésion de leurs syndicats et la cohésion de tout l'ensemble des syndicats, des 19 syndicats, afin que leur activité soit vraiment prospère et contribue vraiment à la paix et à la stabilité de notre pays. Les transporteurs constituent un maillon fort et essentiel pour la vie de façon générale au Burkina Faso. Défendre et soutenir la cause des transporteurs, voici les principes qui guideront l'action de ce nouveau bureau. Nous avons créé l'Union pour contribuer à trouver du travail aux jeunes. Nous allons par exemple leur trouver de quoi s'occuper au niveau des gares. Il n'y a pas de divergence majeure au sein de l'Union. Comme toute organisation, gérer beaucoup de personnes, c'est aussi gérer des problèmes au quotidien. Ilyas Sekwanda prend les rênes de l'UNATRAF pour une durée de 5 ans renouvelable. Et avec l'installation de ce bureau, l'UNATRAF démontre sa volonté de mieux s'organiser afin de mieux défendre l'intérêt de ses membres. Saison des pluies au Burkina, tous les moyens sont bons pour éviter d'être trempés lorsque le ciel délie ses vannes. Parapluies, imperméables, bottes, des accessoires que les populations ne boudent pas. Où peut-on trouver ces articles et combien coûtent-ils? Éléments de réponse dans ce dossier que signent Rasmani Zondi et Jérôme Tendano. Nous sommes au quartier Sondandé de Ouagadougou, aux abords de la route nationale numéro 3. Madame Tienderbego vient de se procurer un imperméable afin d'éviter les surprises désagréables de la pluie. Nous autres qui roulons en moto, tu peux sortir, le temps est bien. Maintenant au retour il pleut, donc ça peut te servir. Tu mets ça dans le coffre et puis ça te sert. Je trouve que c'est abordable, vu qu'on peut s'en servir plusieurs fois. Les vendeurs disposent d'une gamme variée d'accessoires de pluie. Les prix varient entre 3 000 et 8 000 francs CFA chez les détaillants, mais ceci décrit l'amorosité du marché. Le marché cette année, ce n'est pas tout à fait comme il faut, parce que tout le monde pleut, même quand il pleut, vous voyez que les clients roulent sur la pluie, les personnes ne s'arrêtent. On sent que ça ne va vraiment pas. Moi, je suis dans ça il y a très longtemps, je voyage, j'envoie, je vends en gros, je vends en détail, mais cette année, vraiment, ça ne va pas. Des commerçants des localités environnantes de Ouagadougou viennent s'approvisionner en accessoires de pluie. C'est le cas de Zakaria Ilboudo, venu des Ignares. Il trouve également le marché timide. Nous venons acheter les imperméables ici à Ouagadougou pour les revendre à Ignares et dans les villages environnants. Mais cette année, le marché n'est pas bon.
Si les détaillants décrivent l'amorosité du marché, les grossistes, eux, tirent leur épingle du jeu. Et ils font de bonnes affaires. Avec la saison des pluies, nous vendons bien. Par jour, nous pouvons faire une recette de 300 000 à 400 000 francs CFA. La vente des accessoires de pluie connaît une baisse en cette saison d'hivernage comparativement aux années passées, selon les acteurs du domaine. Tous espèrent une amélioration de la situation économique de notre pays afin de faire de bonnes affaires. Voilà qui referme cette édition de 19h. Merci de votre attention. Le 20h avec Foussé Nikindo. Bon début de week-end en compagnie des programmes de la RTV.